Shalom à tout le monde. Shalom, chers enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur divine vous accompagne. Que la main restauratrice de l'Éternel soit en votre faveur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 février 2026 et nous allons, comme d'habitude, donner notre message par rapport au programme établi par Dieu lui-même. C'est lui qui nous a inspiré ce moment-là. C'est lui, Dieu, qui nous a donné donner le message comme il le faut. Et ce message que nous allons donner aujourd'hui est une stratégie chrétienne pour briser les barrières et les blocages que nos différentes familles mettent autour de nous ou au-devant de nous lorsque nous voulons suivre Jésus. Alors, si tu fais partie de ceux qui sont bloqués, qui sont empêchés par les circonstances de la vie, la famille, les proches, etc., etc., lorsque tu veux suivre Jésus, alors ce message est aussi pour toi. C'est la raison pour laquelle le thème du message, c'est « Je veux aussi suivre Jésus-Christ, mais ma famille s'y oppose. Que faire? Je veux aussi suivre Jésus-Christ, mais ma famille s'y oppose. Que faire? » Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, nombreux sont ceux qui nous suivent ici, qui sont en ligne ici tout le temps avec nous. Mais de la manière dont nous avons le courage, la force de suivre Jésus librement, il y a des gens qui n'ont pas cette force-là. Il y a des gens qui sont obligés de se cacher pour suivre le Seigneur, pour servir le Seigneur, pour prier. D'autres même n'ont pas la capacité de prononcer le nom de Jésus devant un membre de leur famille. Ils n'ont pas la capacité. Je connais des gens, je connais des familles ici où je suis. Si et seulement si tu dis au-devant d'eux que tu as choisi ton chemin qui est Jésus, les 3 jours qui suivent, ils vont te mettre sur un fauteuil blanc. Pour parler un peu comme chez nous, c'est-à-dire ils vont te convoquer et te poser des questions. Et par la suite, si tu suis ta conviction, tu verras que de ton vivant, ils seront en train de faire tes funérailles. Ils vont mettre des bâches et organiser tes funérailles alors que tu es vivant. Juste parce que tu as dit que tu veux choisir Jésus. Tu veux suivre Jésus. C'est la raison pour laquelle le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est « Je veux aussi suivre Jésus-Christ, mais ma famille s'oppose. Que faire ?» Alors que j'étais en train de travailler sur le message,
et que je priais, j'ai vu 500 personnes partager le live. Et le Seigneur m'a dit que tu as vu les 500 personnes qui partagent le live là. Prophétiquement, ça fait 500 grâces, différentes grâces qu'il va déverser sur la vie de ceux qui partageront ce live là. J'ai dit waouh. Que la gloire te revienne. Alors, frères et sœurs, chers amoureux de Dieu, chers élus de Dieu, à vous tous qui cherchez aussi la vérité comme moi, qui êtes choisis ou qui avez été choisis par Dieu pour éveiller les consciences et marcher dans la profondeur comme moi, je vous invite à massivement partager ce live-là. Parce que il y a de quoi. Il y a de quoi. Si on ne partage pas ce live, c'est comme si on ne veut pas aider quelqu'un. Je vous assure que de la même manière dont dans le premier temps du christianisme, les gens étaient combattus au point où tel groupe lisait une page de la Bible et après remettait la même page à un autre groupe. C'est de cette même manière, à notre temps, les gens qui veulent suivre Jésus sont aussi combattus. Si ces personnes avaient dit la vérité, qu'elles sont sur ce live, elles vont témoigner en commentaire. Il y a des gens qui ont peur même de dire à leur famille que moi, pour moi c'est Jésus que je vais suivre. Il y a des gens qui ont peur de dire ça à leur famille. Et donc aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est « Je vais aussi suivre Jésus-Christ, mais ma famille s'y oppose. Que faire ?» Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous appeler à vous abonner massivement à ma page parce que depuis là, ça fait un bon moment. Il y a, je ne sais pas si c'est Facebook qui a restreint les abonnements, mais je ne vois plus vos abonnements. Abonnez-vous massivement à cette page avec laquelle je vous parle. Et je vais déverser la bombe ici. Chacun va avoir les stratégies. Et puis, il va aller réfléchir. Et il va aller suivre tranquillement son Dieu. Et la paix sera équilibrée dans son cœur et dans sa famille. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je veux aussi suivre Jésus-Christ. Mais ma famille s'y oppose. Que faire lorsque tu veux suivre Jésus et que ta famille s'y oppose? Qu'est-ce que tu as à faire ou qu'est-ce que tu dois faire? Bien-aimé, à cette question qui est notre thème, je voudrais humblement dire à quelqu'un que le salut est une décision personnelle, mais pas familiale. Le salut est une décision personnelle, mais pas familiale. Donc, vous devez comprendre que dans la foi chrétienne, le salut est individuel. Il n'est pas collectif. Il est individuel.
Le salut est individuel. Et celui qui donne le salut, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais, avant de continuer mon message, interpeller tous ceux qui sont issus d'une famille musulmane. Tous ceux qui sont issus d'une famille musulmane, mais qui reçoivent dans leur cœur la conviction de croire et de suivre Jésus, mais par peur de la famille et de peur d'être renié, rejeté, se posent ces questions. Je voudrais vous rassurer que les stratégies qu'il vous faut pour suivre aisément et pleinement Jésus-Christ vous seront données ici. C'est la raison pour laquelle j'encourage tout le monde à partager massivement ce live. Et s'il vous plaît, aujourd'hui, je ne parlerai pas de ma chaîne YouTube, mais je parlerai principalement de ma page, mon compte Facebook avec lequel je vous parle. À tous ceux qui me suivent du monde entier, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma page, ou que vous n'êtes pas encore ami avec moi, j'accepte à toutes les amitiés, sans exception. Envoyez-moi vos invitations, parce que vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Vous êtes connectés, mais moi je ne vous vois pas. Allez-y suivre ma page, allez-y vous abonner massivement. Et surtout, partagez ce live-là pour aider beaucoup de frères, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie et qui, à cause de la persécution, à cause de la peur de la persécution, ils préfèrent rester là où ils sont, mourir un jour et accepter d'aller en enfer parce que leur vie chrétienne est extrêmement combattue. N'oubliez pas de partager ce live-là pour aider quelqu'un, pour sauver une vie. Parce que les gens se posent la question, je vais aussi suivre Jésus-Christ. J'ai entendu parler de lui, j'ai été convaincu. Je vais aussi le suivre. Mais ma famille s'y oppose. Comment faire? Que faire? C'est ce que faire là qui est l'objet de notre enseignement. Parce que c'est des stratégies qui seront données ici. Donc écoutez-moi attentivement et profondément. Vous savez, dans la Bible, bien-aimés, Jésus appelle les personnes une à une. C'est la raison pour laquelle il dit en Marc chapitre 8, verset 34, Marc chapitre 8, verset 34, il dit ceci. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est aussi ne pas demander la permission de la famille. Ne pas penser à ce qui va suivre. C'est aussi ça. Parce qu'il appelait les gens une à une. Il ne dit pas si ta famille veut venir, ou bien si ta famille veut. Mais il dit si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut.
Bien-aimés, je veux m'adresser aujourd'hui à une personne qui se sent dans ce que je suis en train de dire, qui se sent dans ce que le Seigneur m'envoie dire. C'est à cette personne-là que je veux m'adresser. Écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi bien, ma soeur. Écoute-moi bien. Tu sais, la famille peut influencer, mais elle ne peut pas décider à ta place pour ton âme. Ta famille peut t'influencer, mais elle ne peut pas décider à ta place pour ton âme. Et j'aimerais te dire aussi que l'opposition familiale à ta vie chrétienne n'est pas nouvelle. Ce n'est pas sur toi que ça commence. Ce n'est pas sur toi que ça commence. C'est pourquoi je suis en train de te dire ici, écoute-moi attentivement et profondément. Et surtout, prends des notes parce que je vais commencer maintenant. Je vais commencer maintenant à donner des stratégies. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas le Dieu qui trompe les gens. C'est pourquoi il a prévenu que suivre Dieu peut créer des tensions. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 10, verset 36, Matthieu chapitre 10, verset 36, que l'ennemi d'un homme peut être ceux de sa propre maison. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Point de citation. Fin de citation, pardon. Fin de citation. Ton ennemi peut être les gens de ta maison. En ce sens que tu veux aller à Jésus pour le salut de ton âme. Et il y a des gens qui s'y opposent. Il y a des gens qui s'opposent. Il y a des gens qui veulent t'empêcher. Et à cause du respect, à cause de votre coutume, à cause de tout ce que tu sais de votre famille, de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes cousins, de tes cousines, de tes nièces, de tes neveux, de tous ceux qui te regardent là, l'influence de ces yeux-là, à cause de ça, tu ne peux pas partir. Mais Jésus a dit à Matthieu chapitre 10, verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc les gens, quelqu'un qui t'empêche d'avoir le salut est ton ennemi. Quelqu'un qui t'empêche de sauver ton âme, quelqu'un qui t'empêche d'aller où ton âme peut être sauvée est un ennemi. C'est pourquoi il dit, l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison, de sa propre maison. Écoutez-moi. Vous savez, certains proches de Jésus même ne comprenaient pas son appel au début. Et nous allons le lire en Marc chapitre 3, verset 21. Nous allons le lire tout à l'heure. Marc chapitre 3, le verset 21 dit ceci. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Les gens pensaient que Jésus était fou. Donc eux-mêmes qui étaient proches de Jésus ne comprenaient pas. Écoutez-moi bien. Le message que je suis en train de donner aujourd'hui, taguez-moi tous les musulmans que vous connaissez. Taguez-moi tous les bouddhistes que vous connaissez. Taguez-moi tous les Indiens que vous connaissez. Tous ceux qui sont dans la secte Malabar, tous ceux qui, partout dans le monde, taguez-moi tous les francs-maçons. Taguez-moi tous ceux-là. Ce sont des enfants de Dieu qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Taguez-moi toutes ces personnes-là
qu'elle vienne écouter ici. Je veux aussi suivre Jésus. Mais ma famille s'y oppose. Que faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que tu dois faire là, que je suis en train de grainer là. Donc viens, prends ta chaise, assois-toi confortablement et écoute attentivement. À la sortie de ce message, tu comprendras que faire. Donc, si Jésus lui-même, ses parents ne comprenaient pas ce qu'il disait, ton combat de vouloir suivre Jésus ne signifie pas que tu es dans une erreur. Alléluia. Ton combat de pouvoir suivre Jésus, sinon de vouloir suivre Jésus, ne signifie pas que tu es dans une erreur. Écoute attentivement. Écoute bien. Ce combat signifie parfois que tu entres dans une décision spirituelle sérieuse. C'est la raison pour laquelle je dis ici aux gens chaque fois que lorsque tu suis Jésus, lorsque tu te fais baptiser, tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu viens à lui, si tu n'as pas d'attaque, de rejet, de persécution, de moquerie, c'est qu'il n'est pas avec toi. Parce que les signes par lesquels tu reconnais qu'il est avec toi, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu appelles rejet. C'est ce que tu appelles moquerie. C'est ce que tu appelles persécution. Lorsque nous lisons les Écritures, bien-aimés, la Bible nous dit clairement, honore ta famille, honore ton père et ta mère. Mais honorer ma famille ne signifie pas abandonner ma conviction. Donc honorer ta famille ne signifie pas abandonner aussi ta conviction. Comme je l'ai dit, la Bible le dit clairement. La Bible nous enseigne d'honorer ses parents. Mais honorer ne veut pas dire renoncer à sa conscience. Parce que c'est une question de conscience. Donc il y a une différence entre respecter, obéir aveuglément. Il y a une différence entre respecter et obéir aveuglément. Je respecte, d'accord, mais obéir aveuglément là, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Alléluia. Vous savez, à vous qui partagez ce live, le Seigneur est en train de me révéler quelque chose, je vais vous dire. Nombreux sont ceux qui viennent sur ce live-là. Mais ils ne prennent pas le temps d'écouter. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ouvrent le live et qu'ils voient que c'est un noir qui parle, ils s'en vont. Ça, c'est leur erreur. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de s'abonner et de suivre. Je vois déjà que vous êtes en train de vous abonner et de suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois ça. Donc, ouvrir un message et voir que celui qui donne le message est noir et puis aussitôt partir, ça ne fait pas de toi une personne intelligente. Parce qu'il est question de chrétienté ici. Et donc, c'est pourquoi on fait une présentation du message. Tu dois quand même prendre ton temps pour lire la présentation du message. Donc, si tu es chrétien ou tu es chrétienne, que tu ouvres ce message, tu dois pouvoir prendre ton temps pour écouter juste un peu avant de juger et de partir. Mais nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, quand ils ouvrent le live, qu'ils voient que c'est un noir qui enseigne, ils s'en vont. Mais tu penses connaître ce noir-là? Est-ce que quand je prends la Bible et que je lis la première page, j'ouvre comme ça, je lis la première page, je peux dire aux gens que j'ai une fois lu la Bible? Est-ce que je peux ainsi dire aux gens que j'ai une fois lu la Bible? Donc arrêtez votre façon de faire là. On a dépassé ça. L'aspect raciste, l'aspect de cet aspect-là, on a dépassé ça. Nous sommes des chrétiens, nous sommes une famille, nous sommes une armée. Et nous voulons atteindre un objectif. Envoyer ceux qui sont plus de la bergerie ou qui sont loin de la bergerie dans la bergerie.
Je suis défenseur de la vérité biblique. Donc celui qui vient ouvrir et qui voit que c'est un prédicateur noir qui s'en va, il perd beaucoup de choses. Parce que les profondeurs, les enseignements qui sont donnés ici, peut-être que tu n'as pas la chance de les écouter dans ton église. Donc Dieu te fait grâce. Quand on partage que tu reçois, prends la peine quand même d'écouter avant de juger et de partir. Ne regarde pas ma couleur de peau. Parce que même si cette couleur de peau te dérange et que je me déchire ici avec une lame, tu verras la même couleur de sang que tu as. Donc sortez de ces bassesses-là. Parce que c'est ce que le Seigneur me révèle que je suis en train de vous dire. Sortez de ces bassesses-là. Dieu n'a que faire de ma couleur de peau. De ma couleur de peau. Je suis un instrument, obéissant à Dieu. Il se saisit de moi, il me fait sortir, il parle au travers de moi, je me retire, terminé. Ce n'est pas moi qui suis venu me présenter, mais c'est Christ qui m'envoie le présenter. Et aujourd'hui, il nous donne de présenter une stratégie. De présenter une stratégie, de donner une stratégie à tous ceux qui sont combattus, à tous ceux qui sont empêchés. À cause de cela, tu veux prier. Mais comme ton père et ta mère sont là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas invoquer Jésus. Et ta vie chrétienne est en train d'être tuée dans l'œuf. C'est la raison pour laquelle il me fait sortir pour parler. Donc écoutez très bien. À tous ceux qui sont intelligents, qui ont la conscience équilibrée, qui ont une mémoire assise, écoutez ceci. Sortez du racisme. On ne fait rien avec ça. Jésus-Christ n'a pas été raciste. Vous sortez, vous me voyez, vous voyez un noir et puis vous partez. Là où tu vas là, c'est pas pour aller danser. L'église où tu vas là, c'est pas pour aller danser. Ce message-là, tu l'as une fois entendu là-bas. Si tu l'as entendu, écris un commentaire, je l'ai une fois écouté. Et puis tu vas me dire comment est-ce que toi tu l'as écouté. Tu me payes combien quand je viens pour t'enseigner? Est-ce que je suis obligé de le faire? C'est par grâce, comme Dieu t'aime et que tu vis dans cette situation, c'est pourquoi le Seigneur permet que quelqu'un partage. Et ce jour-là qu'on partage, toi tu vois. Sinon on partage tout le temps, mais tu n'es pas là. Donc ne viens pas jeter ta tête à la fenêtre, comme si quelqu'un était dans sa chambre. Il regardait à la fenêtre, il voit l'image de quelqu'un qui l'énerve en même temps et tu ressors. Alors que ce qu'on est en train de dire là, c'est pour ton salut. C'est pour ton salut. On n'est pas venu pour jouer les mendiants sur Internet. Hein. On vient ici par amour. On vient ici par amour. Et par obéissance à Dieu. Pour venir donner l'insi. Dit le Seigneur. On ne vient pas ici pour dire qui est blanc, qui est noir, qui est ceci, qui est cela. Oh, lui c'est un noir, donc je ne l'écoute pas. Si tu ne m'as pas écouté, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Depuis que tu ne m'écoutes pas, je ne prêche pas ici. Et ton cœur, tu te comportes comme ça partout, les gens en parlent. Et jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre ton cœur. Fais attention. Hein? Fais attention. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à moi, abonnez-vous massivement. Et je voudrais bénir la vie de toutes ces personnes-là qui sont en train de s'abonner. Qui, par obéissance, lorsque j'ai parlé, net ont commencé à s'abonner. Abonnez-vous massivement. On a une sœur, Orlande, je ne sais pas si c'est... Je crois que Orlande, c'est une femme qui demande qu'on prie pour elle. Il faut écrire un message, comment on appelle ça? Envoie en inbox un message à notre sœur Grâce Divine. Nous détenons un groupe WhatsApp. Là-bas, nous prions. Maintenant, tu lui donnes ton nom et ton numéro WhatsApp. Elle va t'ajouter. Et puis après, je vais te récupérer et tu vas m'expliquer pourquoi je dois prier pour toi. Quand le Seigneur m'a appelé, il ne m'a pas humilié. Donc, il ne m'a pas demandé de venir humilier les gens. Du genre, prier pour toi en public pour chercher quel nom. Je ne suis pas dans ça. Donc, s'il te plaît, vas-y. Il faut écrire à notre sœur Grâce Divine. Et puis, donne-lui ton nom et puis ton numéro WhatsApp. Elle va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Là-bas, nous faisons des prières individuelles pour les gens. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Alors, il y a une différence entre respecter et obéir aveuglément. Acte chapitre 5, verset 29 dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimés,
Le respect dans la marche chrétienne est obligatoire. Mais le choix spirituel reste personnel. Le respect dans la vie quotidienne est obligatoire. Mais le choix spirituel est personnel et primordial. Vous devez le savoir. Alors, à présent, je voudrais communiquer quelque chose à quelqu'un. Parce que les gens confondent la sagesse dans la manière de suivre Jésus. Et puis, se rebeller. Parce que suivre Jésus ne veut pas dire se rebeller. Aujourd'hui, il y a des gens qui suivent Jésus. Et lorsqu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, leur papa est devenu sorcier. Leur maman est vue comme une sorcière. Leurs frères sont des sorciers. Leurs soeurs sont des sorcières. Et donc, toi, ta vie chrétienne t'a amené à détecter tous ceux qui sont dans ta maison comme des sorciers. Et maintenant, tu es resté seul. Tu t'es marginalisé. Quel est le mot là? Tu t'es confiné toi-même. Parce que pour toi, tu vis une vie de peur et tout le monde est sorcier. Tu n'as pas son numéro. Je n'ai pas dit de lui écrire par son numéro. Elle est connectée sur son Facebook. Donc va dans son Facebook et puis écris-lui un message en PV. Voilà. En Messenger, c'est ce que je veux dire. Voilà. Vas-y et puis donne-lui ça et on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Dieu te fasse grâce. Voilà. Donc des gens qui aujourd'hui, dès qu'ils gênent, ils prient net, ils font des mauvaises choses net tout de suite. Papa est sorcier, maman est sorcière, les frères sont contre moi, tel est contre moi, tel est contre moi, tel est contre moi, tel est contre moi. Non. La sagesse dans la manière de suivre Jésus ne veut pas dire se rebeller. Ne veut pas dire insulter sa famille. Créer des conflits inutiles. Non. Non, non. Parce que tu as une petite foi nette là, toi, mais tu crées des conflits. Moi, je m'en fous de quelqu'un. Personne ne peut contre moi. Jésus me veille dessus. Tel me protège. Tel ange me protège. Tel ange me protège. Jésus veille sur toi. Mais celui qui a été le canal par lequel Jésus-Christ t'a mis sur terre, ton père et ta mère, ils ont droit de veto sur toi. Si tu leur manques de respect, ce qui n'est pas d'ailleurs conforme à la parole de Dieu, tout ce qu'ils diront contre toi s'appliquera à toi. Il n'y a pas à faire de dire Jésus me protège. Il n'y a pas à faire de dire Jésus me protège. Écoute-moi très bien. Je rappelle le thème pour tous ceux qui nous suivent ou qui viennent de nous prendre en marche. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est je vais aussi suivre Jésus-Christ, mais ma famille s'y oppose. Que faire? Alléluia. Que faire? Et je rappelle aussi que nous donnons nos enseignements ici chaque mercredi et vendredi. Pour cette année, chaque mercredi et vendredi à 12h, heure de Côte d'Ivoire. Donc écoutez-moi maintenant. La sagesse dans la manière de suivre Jésus-Christ ne veut pas dire se rebeller à quelqu'un, insulter sa famille, créer des conflits inutiles. Tu peux rester respectueux, mais suivre Jésus. Montrer par ton comportement le changement. Et à partir du moment où, aujourd'hui je vous parle là où je vous parle là, j'ai des oncles qui me suivent. Vous voyez le monsieur qui est là, je salue, je fais un coucou au passage. C'est le cousin direct à ma mère, monsieur Meda Kakou. C'est le cousin direct à ma mère. C'est des gens qui m'ont vu net, ils me connaissent très bien. Donc j'ai des parents qui me suivent. Je ne viens pas raconter des hérésies. Là où je suis, je porte... c'est une famille que je suis en train de présenter de par mon comportement. Donc du coup, si je viens ici pour raconter des hérésies ou mentir aux gens, ce n'est pas moi seul qui suis exposé, mais c'est toute une famille qui est exposée.
Donc, la vie chrétienne là, tu peux être chrétien et rester respectueux. Tu peux montrer de par ton comportement le changement que Christ a apporté en toi. Et ça peut impacter quelqu'un. Ça peut impacter ceux-là même qui te combattent. Alléluia. Ça peut respecter. Sinon, ça peut impacter et conduire même ceux-là qui te combattent. Tu peux continuer encore, étant chrétien, mais combattu, à prier pour eux. Et aussi, avancer progressivement. Mais tout en respectueux. Sans toutefois créer des conflits inutiles. Pas insulter ta famille. Parce qu'aujourd'hui, vous vous convertissez un peu juste net. Maman devient sorcière, papa est sorcier, tel me combat, tel est jaloux de moi, tel est jaloux de moi. Arrêtez ça. Arrêtez ces futilités-là. Un enfant de Dieu est esprit. Jésus a dit que celui qui est esprit, celui qui a Dieu dans sa vie, est comme le vent. Parce que le vent, il souffle. Parfois, on sait d'où il souffle. Mais là où il s'en va, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas maîtriser. Un enfant de Dieu n'est pas malléable. Voilà. Donc, c'est pourquoi je n'aime pas trop les églises où lundi, c'est délivrance. Mardi, c'est délivrance. Mercredi, délivrance. Jeudi, délivrance. Vendredi, délivrance. Samedi, culte d'enseignement, formation des disciples. Dimanche, on fait le culte et délivrance. Bon, quand on fait tout ça là, les disciples là, les enfants de Dieu auront quel temps pour aller travailler? Est-ce que ceux-là qui le font ainsi vont pouvoir se construire une vie normale? C'est pas vrai. C'est à cause de cela que les gens disent que la religion est une opium pour le peuple. Sinon, en réalité, ce qu'ils disent là, c'est pas vrai. Mais ça dépend de ce que les gens font. Tu n'as pas une source de revenus quelque part. Donc pour toi, quand les gens viennent, ils vont faire offrande. Demain, ils vont faire offrande. Après-demain, ils vont faire offrande. Sur après-demain, ils vont faire offrande. Jusqu'au dimanche, ils vont faire offrande. Ça te fait un salaire. Et quand tu fais ça, tout le temps jusqu'à dans l'année, tu as quelque chose. C'est comme si tu... Oh, vraiment. Je ne parle contre personne. Je prêche le salut vivant de Dieu. Et je dis la vérité. On crée une église de peureux. Démon, je vois tel démon, je vois tel démon. Donc vous n'avez pas de foi à communiquer. Vous n'avez pas de foi à communiquer. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous remarquez très bien, dans la présentation de mon message, j'ai écrit, je marche, sinon je cherche la vérité, je veille les cœurs, je marche avec profondeur. C'est ce que j'ai écrit dans la présentation du message. L'objectif pour lequel le Seigneur nous a choisis, c'est pour que les gens gagnent chaque jour la foi. Ils grandissent chaque jour dans la foi. Ils grandissent chaque jour dans la foi. Mais imaginez un instant, je viens ici et ce que je prêche, c'est la peur. Un démon, je chasse au nom de Jésus. C'est des bêtises, des bêtises, des bêtises. Ou bien, comme ce que je vois sur TikTok là, quelqu'un vient, il ferme ses yeux, on rentre sur son live. Oui, je vois comme si il y a un blocage de bêtises, de bêtises, de bêtises. Arrêtons ces mensonges là. Et à cause de cela, quand tu es pasteur, tu n'es même pas respecté. À cause de ces futilités là. Jésus-Christ a dit combien de fois je vois. On veut tellement voir. Et leur façon de voir, c'est capter le regard, le cœur des gens vers eux. Alors qu'il est écrit, Jean-Baptiste est venu pour envoyer le cœur des enfants vers le Père. Et donc si nous, Jean-Baptiste ferme l'ancienne alliance et que Jésus-Christ ouvre l'ancienne alliance, nous devons suivre Jésus tout en envoyant le cœur de ceux qui sont les enfants de Dieu vers leur Père. Donc je ne vais pas passer mon temps ici à chasser les démons, à prier pour les malades seulement. Donc du coup, moi j'ai une église de malades. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi je viens ici pour ouvrir les yeux. Comme ça, quand tu sors de mes enseignements par la grâce de Dieu, tu connais ce qui est du faux et du vrai. Chez moi à l'église ici, là, où je suis là, il est difficile d'inviter dans vos différentes veillées de prière
ceux qui sont les enfants spirituels que Dieu m'a donnés. C'est difficile de les inviter. En tout cas, les vrais, ceux qui me sont fidèles. C'est quel enseignement tu vas aller leur donner là-bas? Ils sont déjà conscients que les veillées de prière, les programmes de prière sont des temps d'évangélisation. Il est déjà évangélisé. Tu l'évangélises encore pourquoi? Il ne va pas y aller. Ou bien s'il y va, peut-être que bon, c'est par curiosité, il est de passage, il rencontre les trucs, il est là. Sinon, pas par conviction. Arrêtons ces choses-là. Arrêtons ça. Donc j'étais en train de dire que tu peux rester chrétien. Tu peux te convertir et puis rester respectueux. Montrer par ton comportement le changement que Christ a apporté en toi. Tu peux aussi prier pour ceux qui te combattent. Pour ceux qui te combattent. Et puis aussi avancer progressivement. Parce que souvent ce n'est pas ton discours qui convaincra ceux-là. Mais c'est ta transformation. Je vous ai dit plusieurs fois ici. Je suis chez moi à Ndouci. Et puis je parle et puis ma maman s'est convertie. C'est elle qui m'a mis au monde. Je parle seulement. Je prie pour elle ici et puis elle s'est convertie à 12 km de moi. Pourquoi? Parce que ta transformation amène les gens en fait. Quand elle qui m'a mis au monde, c'est elle qui m'a mis au monde. Et elle n'a jamais fait ces choses-là. Elle me voit prier pour des gens qui viennent malades. Malades, ils ne peuvent même pas se tenir sur les pieds pour marcher. Dieu me fait la grâce. Je prie pour ces personnes-là. Et puis ces personnes se lèvent et elles témoignent. Elle dit attends là. Celui-là, quand je le mettais au monde là, moi j'étais. D'ailleurs, même quand il naissait, avant qu'il ne naisse même là, moi j'étais encore chrétien, j'étais chrétienne. Mais depuis quand lui, il peut faire ces choses. Et puis moi qui suis chrétienne depuis là, d'ailleurs, mais je n'ai jamais vu ça. Je vais aller en profondeur pour aller connaître. Pas parce que je suis fort que ma mère, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que le Seigneur veut l'amener à la vraie conversion, qu'il permet ces miracles-là devant elle, qu'il permet ces gestes-là. C'est juste une petite partie de Jésus-Christ qu'elle voit pour qu'elle puisse davantage chercher Dieu. Voilà. Ce n'est pas aussi pour des spéculations, essayer de monnayer ça, faire des trucs, des conneries. Non. Non. Quand le Seigneur permet une guérison, c'est pour envoyer la crédibilité, sa crédibilité dans les cœurs incrédules. Voilà. Alléluia. Alors, je suis en train de terminer pour dire ceci. D'abord, le thème qui nous rassemble, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je suis en train de finir mon message, excusez-moi, mais vous savez que moi j'aime tellement donner les trucs pour que à la sortie de là, vous compreniez tellement mieux que ça prend juste un peu de temps. Hein? Mais je m'excuse. Le thème qui nous rassemble, c'est « Je veux aussi suivre Jésus, mais ma famille s'y oppose. Que faire ?» Et donc, on a égrené les choses ici. Donc, la question centrale, c'est laquelle? Ce n'est pas celui qui s'oppose, ou bien ceux qui s'opposent à ta chrétienté ou à ta suivi de Jésus. Mais la question centrale ici, c'est qui dirige ta vie? Parce que si c'est ta famille qui dirige ta vie, tu iras en enfer. Si c'est ton enfant qui dirige ta vie, ta femme, ton père, ta mère, ton mari qui dirige ta vie, tu iras en enfer. Ah oui. Oui. Soyons clairs, quoi. Soyons clairs. Vous comprenez? Soyons clairs. Tu vas aller en enfer. Parce que chaque être humain arrive à un moment où il doit choisir. Soit entre la pression sociale ou la conviction intérieure. La pression. Parce que d'autres, ceux qui dirigent leur vie, c'est leur travail. Celui qui dirige leur vie, c'est leur travail. Il a prié longtemps pour avoir du travail. Maintenant, quand il a le travail, les dimanches qui, selon notre calendrier et notre nation, ou selon les nations, on a le temps pour aller adorer Dieu les dimanches, la plupart du temps, c'est les dimanches. Lui, il prend ses dimanches pour aller courir, pour aller faire sport. Quand je sors comme ça, que je vois les gens qui sont en train de faire sport les dimanches, alors que je suis en train de partir à l'église, je suis peiné. J'ai mal au cœur. Il dit, voici des voyous qui hier ont pleuré, crié, gêné pour avoir du travail. Aujourd'hui, ils ont le travail.
Ils ont oublié celui vers qui ils sont allés jeûner, prier. Ils sont en train de faire sport. Les dimanches, au lieu d'aller adorer, ils sont en train de faire sport. Donc, chaque être humain, arrivé à un moment donné de sa vie, doit pouvoir choisir entre la pression sociale et la conviction intérieure. Parce que si tu crois réellement à Jésus, et si tu crois vraiment qu'il est ton sauveur, la question devient spirituelle et non émotionnelle. Tu dois chercher à savoir qui doit diriger vraiment ma vie, qui dirige vraiment ma vie. C'est clair. Alors, je termine pour dire maintenant ceci. Suivre Jésus n'est pas une rébellion contre ta famille. Non. Non, non. J'ouvre une parenthèse pour raconter une petite anecdote. Chez moi, au village, nombreux sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et donc quand son papa décède, il ne doit plus faire la cérémonie d'héritage. Donc du coup, lui, il est chrétien, il ne fait pas. J'ai été le seul dans mon village à briser ces barrières, ces mythes-là. Les gens sont allés dire, mais celui-là, il est compliqué, lui-là, on le connaît. Il est chrétien, il va dire la vérité aux gens. Il va sèchement parler aux gens. Il ne va pas faire, il va humilier les gens. Je suis allé m'asseoir et j'ai fait la cérémonie tranquillement. Ça a estomaqué les gens. Moi, je suis un pasteur différent. Je ne suis pas un pasteur comme les autres. Non, 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 non. Je ne me mets pas dans des traditions où on va verser le sang, faire des trucs, les machins, etc., etc. Non. Mais dans ma famille, on me dit, ton père est décédé. Tu es l'aîné. Tu dois être capable d'être le remplaçant de ton père dans la famille. Ok. Je m'avais fait. Et il me demande, c'est une tradition. Jésus n'est pas venu à accomplir la loi, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir, d'accord, mais il est écrit où, et puis toi, tu fais ça pour déshonorer les pasteurs. Il dit non. Jésus-Christ a parlé de la tradition. Dans la Bible, il y avait une tradition. Je suis en train de chercher maintenant à fermer ma parenthèse parce qu'il a fini, il a tiré la conclusion. La tradition était laquelle? Était de payer les impôts. Et Jésus lui-même, qui est le Seigneur, était venu à cette réunion-là. Et on lui demande de payer les impôts. Et ils sont venus dire qu'il y a des gens, lui-même il a envoyé Pierre aller chercher de l'argent pour venir payer l'impôt. Et puis maintenant les gens ne veulent pas payer. Il y a certaines personnes qui disent aux gens de payer, mais eux-mêmes ne veulent pas payer. Il leur a dit, donnez-moi une pièce. On lui donne une pièce. Voici comment il va résoudre cette équation-là. Il dit, à qui est le chirurgien qui est sur cette pièce-là? Et on dit, c'est à César. Il regarde les visages, il regarde la pièce et il dit, donnez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est l'équation de tout ce qui est œuvre de famille, rituel, etc., etc. Donc, quand je regarde, en tant que sachant des choses bibliques, je m'en vais. Ce que je crois que je peux faire, en ce qui concerne le remplaçant dans la famille de mon père, c'est moi tranquillement, je fais et puis il quitte là. Voilà. Donc, je dis ça pourquoi? Je dis ça pour que quelqu'un comprenne que suivre Jésus n'est pas une rébellion contre ta famille. C'est une réponse à un appel intérieur. Mais la vraie sagesse dans cette histoire d'appel-là, ou dans cette histoire de conviction-là, c'est d'avancer. D'avancer avec amour. Dans cette persécution, d'avancer avec humilité, avec patience, d'avancer avec fermeté intérieure. Dans cette persécution de ta famille, alors que tu veux suivre Jésus, et la famille s'oppose là, c'est d'avancer sans haine. C'est d'avancer sans orgueil. C'est aussi d'avancer sans compromission.
C'est à partir de là que ta transformation va toucher quelqu'un. Ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir. Celui-là, on a tellement combattu. On ne veut pas qu'il soit de tel bord. Mais finalement, il est là-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et quand on le regarde aussi, on voit que ce chemin qu'il avait emprunté l'a beaucoup transformé. Donc, il est digne de confiance. Et donc, certainement, ce chemin-là est le bon. Il est le meilleur. Suivons-le. Ils vont te suivre. Parce que si ta famille te combat, elle te combat par ignorance. Amen. Hein? Elle te combat par ignorance. Maintenant, si, dans leur ignorance, ils voient que tu as été transformé, ta transformation va les impacter positivement. Mais par contre, on t'interdit. Et puis plus, ce dans quoi on t'interdit, tu y entres et tu deviens davantage orgueilleux, impoli, récalcitrant. Tu respectes personne, tu considères personne. Mais les gens vont avoir raison de toi. Ils vont dire voilà. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça on l'interdisait. Parce que nous-mêmes on ne connaissait pas. Mais il était là, il était mieux. Mais il est parti là-bas, il est devenu pire. Changez. Acceptez que Christ vous transforme. Si vous voulez que votre famille accepte votre vie chrétienne, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce repose glorieusement sur vous. Merci à tonton qui me suit. Ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je suis content, je suis honoré de ce qu'ils me suivent. Alors, on a fini pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous pour mercredi. Je voudrais dire, avant de vous dire bon début de week-end, je voudrais dire que nous sommes au thème de notre message qui a pour thème « Je vais suivre Jésus-Christ ». Mais ma famille s'y oppose. Que faire? Nous sommes à la fin de ce message. À tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à moi, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Parce que je ne sais pas si c'est Facebook qui a restreint mes abonnements ou bien c'est vous-même qui ne vous abonnez pas. Allez-y, cliquez sur suivre. Toutefois que je serai en live, vous serez alertés et chacun n'aura pas besoin qu'on lui envoie un partage. Si tu as aimé ce message, que ça t'a béni, ça t'a fait du bien, partage sur ta page. Ça va aider quelqu'un. Bon début de week-end et que Dieu vous garde. Bye bye.